Plusieurs fois par semaine, Marie-André, 64 ans, institutrice à la retraite, rejoint un petit groupe d'amis pour une après-midi de détente. Au programme, théâtre, activités manuelles, fitness, des activités de loisirs conviviales et gratuites organisées au sein de l'association Aimera qui dispose d'un espace ressources cancer. J'ai pris rendez-vous, j'ai eu Nathalie et j'ai été reçue très rapidement, chaleureusement. Et depuis ce temps-là, je fréquente Aimera avec un grand plaisir. Aimera m'a apporté énormément. Je pense que ça a peut-être fait partie aussi de ma thérapie qui m'a permis de mieux lutter. Bien que ce soit un centre où on se retrouve entre malades, c'est un centre qui nous permet des fois d'échapper à la maladie. Sur place, elle est accueillie par Nathalie. C'est l'aide coordinatrice de l'ERC. Le rôle d'un espace ressources cancer est d'accueillir des personnes atteintes de pathologies cancéreuses ainsi que de leurs proches et de les aider pendant le moment difficile qu'est la maladie. Donc c'est une structure qui se trouve en dehors des soins. Être en groupe est super important parce que quand on est enfermé à sa maison avec la maladie, il est de plus en plus difficile de sortir de chez soi, de recréer du lien social. Donc revenir dans un groupe, c'est refaire des contacts, c'est voir qu'on n'est pas seul à lutter contre la maladie. Marie-André et le groupe de patientes présentes ce jour démarrent l'atelier. Aujourd'hui, c'est théâtre. Chaque jour, un ou plusieurs ateliers sont proposés par l'association. J'aurais bien aimé connaître mon papa et ma maman. Mon papa aurait été le plus gentil papa du monde. J'ai pas connu ma maman. Elle est morte quand j'étais toute petite. Comme ça, t'as pas eu de soucis. Moi, la mienne, elle me cognait. On peut avoir le cancer et essayer de le mettre à distance grâce à l'humour, en tout cas par moment. Le fait de se sentir bien, de prendre plaisir, de s'amuser, de rire, à mon avis, ça a une action directe sur l'état de santé. Ça m'apporte énormément de bien-être et d'épanouissement, et puis j'ai rencontré des personnes formidables. Et quand je suis à l'association, je m'éclate en fait et je ne pense plus à la maladie. Si je t'attrape, je te réduis en bouillie, je fais des conserves avec. Pour les plus timides, d'autres activités moins expressives sont aussi prisées et très appréciées. Par exemple le yoga. Pendant plus d'1 heure, les patients prennent le temps de se ressourcer, apprennent à maîtriser leur corps et leurs émotions. Ça m'apporte beaucoup de force au niveau psychologique, mental et aussi physique naturellement. Vous sentez l'air. Des activités manuelles diverses et variées, comme la poterie, l'art plastique ou aussi le dessin, sont proposées aux patients. Il y en a pour tous les goûts. Des goûts justement altérés par la maladie et les traitements médicaux, plus que n'importe quel autre sens. Autant de raisons pour abandonner la cuisine à la maison. Et pourtant, c'est ici que sont proposés aux patients des ateliers culinaires. L'idée est de redonner goût à la pratique gastronomique, de partager des conseils et de stimuler l'appétit. Le tout dans une ambiance bon enfant. À côté de ces activités collectives, un moment de détente en individuel est organisé par l'esthéticienne de l'ERC. Je peux pas changer complètement la personne, mais ça donne un plus. Et donc du coup, elles se sentent mieux et arrivent mieux à accepter, entre guillemets, la maladie. Les conseils, elle nous conseille bien, puis elle nous procure du bien-être. C'est agréable. Le risque principal d'un point de vue psychologique quand on apprend qu'on a un cancer, je pense qu'à ce moment-là, dans la vie de quelqu'un, tout s'effondre, tout change, à tous les niveaux, professionnel, relationnel, voire même social. Donc les relations avec la famille changent et c'est là justement où on ne doit pas laisser les gens seuls. Parler, ça peut les aider aussi à garder de l'espoir. Chaque année en France, 360 000 nouveaux cas de cancer sont dépistés. On estime que 2 millions de personnes vivent avec cette maladie et dans la région, 9 espaces ressources cancer comme celui-ci permettent d'accueillir des dizaines de personnes, mais cela reste très insuffisant. Chaque fois qu'une personne est touchée par un cancer,
c'est non seulement cette personne, mais aussi son entourage qui souffre et qui se retrouve sous un voile obscur. C'est un véritable séisme qui fait trembler, douter, qui oblige à stopper tous les projets. La mission d'un espace ressources cancer est d'empêcher que cela perdure, une tâche aussi compliquée que prenante, pour que, quel que soit l'âge, la catégorie sociale ou l'origine ethnique, personne ne lutte seul, c'est une lutte collective où vivre devient le seul enjeu.